Salmigondi. Salmigondi. Deuxième épisode de la saison, donc deuxième mot rigolo que tu dois réussir à nous replacer à n'importe quel moment dans l'épisode, mais entre la deuxième et cinquième minute. Sinon je t'accuserai à tort, oui, mais je t'accuserai quand même de ne pas avoir respecté la règle. Référence à l'épisode précédent. C'est ce que t'allais dire ? Non, mais les règles n'avaient pas été précisées la première fois. Si. Alors, salmigondi, nom masculin, qui veut dire... Salmigondi, ça me fait penser une salamandre, mais... Alors c'est péjoratif comme mot. Ok. Salmigondi. Un salmigondi est un assemblage hétéroclite et incohérent de choses, une sorte de méli-mélo d'idées ou de propos sans suite et sans lien. Et ça vient du monde de la cuisine, le salmigondi. Un ragoût raté, différentes viandes qui n'ont rien à faire ensemble, c'est un salmigondi. Ok, je sais déjà comment je vais le placer. La choucroute garnie alsacienne de ta mère, servie avec des pâtes italiennes, c'est typiquement un salmigondi. Et j'assume complètement le côté péjoratif de mon propos. Alors, ce sont des pâtes alsaciennes qu'elle utilise. Des spätzle? Ouais, spätzle. Tu n'es qu'un salmigondi. Placé. Ah bah si, tu as un ragoût. J'ai un Un ragoût. ragoût raté. Tu me traites de ragoût. Le meilleur exemple de salmigondi, c'est quoi ? C'est une interview de Jean-Claude Van Damme. Attention, pas en citation de Jean-Claude Van Damme. Aïe. La drogue, c'est comme quand tu close your eyes et que tu traverses la rue. Et on va pas se mentir, parce que tout le monde était en train de le penser, mais oui, par moments, ce propre podcast peut lui-même s'apparenter à un salmigondi. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre ? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre ? Ou c'est aussi en toutes lettres ? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication, Créative. saison 3, épisode 2. Bonjour Fanny Gauthier. Et bonjour Vincent Stroh. Et bienvenue face à ce micro qui t'arrive pile à la bonne hauteur parce qu'il est brillamment rehaussé grâce à une solution technique redoutable et parfaitement adoptée, la technique du... Pot de fleurs. On avait dit l'autre fois qu'on faisait une photo de l'installation. Bon, on va la faire tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler d'une opération marketing des années 90 qui ne s'est pas passée comme prévu. Tout à fait. Donc, pour cette saison, on va vous parler de plans de communication qu'on a bien aimés. Et on va parler, pour le coup, de boissons non alcoolisées. Donc, c'est rare. c'est rare, qu'on ne pourra pas poculer, bien entendu. Donc, quand il y a des guerres commerciales entre les leaders et les challengers d'un marché, ça donne lieu à de jolies campagnes de communication. On est donc en 1996. Coca est le leader du marché et pour séduire les consommateurs, son challenger Pepsi Coke. Pepsi Coke redouble d'imagination. Il décide de mettre en place un programme qui s'appelle Pepsi Stuff. Je ne sais pas si certains l'ont vécu, où les clients ils peuvent, en achetant des boissons, cumuler des points et les échanger contre des cadeaux. Des goodies. Oui, enfin, il y a même des choses un peu plus sympas. Et donc, du coup, pour faire la promotion de ce programme, il y a toute une campagne de com avec notamment un spot télévisé où on voit un jeune homme qui exhibe des produits Pepsi. Il a un t-shirt pour 80 points, des lunettes de soleil pour 120 points, une veste en cuir pour 1200 points. Et à la fin du spot, on le voit atterrir en avion de chasse dans son école avec un texte qui dit que cet appareil peut être obtenu pour 7 millions de points Pepsi. 7 millions de points. Et tu peux te déplacer en avion de chasse. Et donc tu peux arriver à la verticale, comme dans le clip, à l'université en avion de chasse. En mode Top Gun. Très bien. Donc la plupart des gens se disent c'est une blague. Sauf un. John Leonard, c'est un étudiant de Seattle. Et lui, il se voit déjà aux commandes de l'avion et il décide de prendre Pepsi au mot. Donc il va commencer à collecter des canettes, il engrange et puis il se rend compte rapidement que ça va être problématique. Bah oui, 7 millions de points, ça Ouais. fait quand même pas mal de canettes. Donc il va relire le règlement et il découvre que c'est possible d'acheter des points. 10 cents égale 1 point. Donc il fait le calcul rapidement. Et pour avoir l'avion de chasse, il lui faut 700 000 $. Mais un avion de chasse à 700 000 $, c'est une bonne affaire. Et surtout que sa vraie valeur à l'époque, elle est de 33,8 millions. Il y a de la marge C'est à en faire. mode comme s'il l'achetait sur Vinted. Donc, John Leonard, il va convaincre un ami entrepreneur fortuné, bien sûr, et il va envoyer à Pepsi un chèque de 700 000 $, accompagné de sa demande officielle pour obtenir son cadeau, l'avion de chasse. Pepsi, donc, reçoit l'offre, sauf que il lui explique que c'est pas possible, qu'il va pas livrer l'avion. Mais John Leonard, il veut atterrir dans son école
avec son avion de chasse, comme dans la publicité. Il l'a vu dans la pub. Voilà. Donc, il va engager une procédure judiciaire. Alors, je vous passe la bataille juridique, mais Pepsi a finalement eu gain de cause, a refusé le chèque de l'étudiant, mais il a surtout corrigé, du coup, sa publicité. Il a augmenté la valeur de l'avion, qui est passée à 700 millions de points cette fois, et il a précisé dans la publicité que c'était une blague et que l'avion, on ne pouvait pas l'obtenir pour 700 millions de points. Au cas où quelqu'un reviendrait avec encore plus d'argent pour 700 millions de points. Exactement. Mais, bon. Il y avait un autre John Leonard. Tout ça pour dire... En communication, tout ne peut pas être dit à la légère. Faire rêver les consommateurs, c'est bien, mais jouer avec les limites de la crédibilité peut coûter cher. Waouh. C'est beau, hein? Ouais, c'est profond. Ah, j'ai travaillé mon texte encore. Mais alors, par contre, le salmigondi... Eh ben, Il je te est où l'ai placé tout à l'heure. Quoi? Et oui, en tout début, je t'ai traité de salmigondi. Mais tu crois que ça suffit, ça? Non, tu dois le placer intelligemment, on l'a dit dans le premier épisode. Dans ma chronique, c'est ça. Encore des règles mal expliquées. Le jeu, c'est que tu dois réussir à replacer le mot à n'importe quel moment dans l'épisode. Mais toujours dans une phrase construite et qui a du sens, parce que je la vois venir, la friser. Poculé. Les clés de bagnole. Alors, je suis pas en train de faire un salmigondi, je suis en train de faire une transition riche et narrative. Vous allez voir. Les clés de bagnole, c'est un film réalisé par Laurent Baffy, d'après un scénario de Laurent Baffy. Et si vous ne l'avez pas vu, eh ben vous n'êtes pas seul, parce que ça a été un beat complet, ce film. Tu l'as vu ou pas? Non. Joli casting quand même. À l'affiche, Michel Galabru, Gérard Depardieu, Alain Chabat, Geneviève de Fontenay, Jamel Debbouze, Chantal Lobby, Nelson Montfort. Il y avait un casting quand même. Mais le problème, c'était pas le casting, c'était la promo du film. Sur l'affiche du film, Laurent Baffy a fait écrire « N'y allez pas, c'est de la merde ». Ah, ça me parle. Eh ben, les gens, ils ont respecté la règle. Ils y sont pas allés. Alors, je vous fais le pitch du film rapidement pour ceux qui l'ont pas vu. Donc, c'est Laurent Baffy, dans le rôle principal, qui ne trouve plus ses clés de voiture. Comme Fanny. Et donc, pendant 1h30, on voit ce petit personnage se déplacer un petit peu partout à la recherche de ses clés de voiture. Comme Fanny. Alors, dans le film de Laurent Baffy, la fin est un petit peu décevante. Mais dans le film de Fanny, c'est plus rigolo. Alors c'est plus rigolo, mais c'est tout aussi prévisible. Puisque dans le cas de Fanny, et après avoir laissé les clés sur la portière dans le premier, les clés de bagnole, Fanny a laissé les clés directement sur le contact il y a quelques semaines dans les clés de bagnole 2. Et dans les clés de bagnole 3, Fanny remettra directement en main propre les clés de bagnole à une personne mal intentionnée. On sait pas encore quand va sortir ce nouvel épisode, mais ça va pas tarder. Et dans tous les cas, vous pourrez compter sur moi pour vous le raconter. Parce que les trompettes ne sont jamais loin. Eh ben, franchement, c'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai pas dit un mot. Je sais. C'est vexant. C'est ta tête.